Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série à laquelle ça fait quelques temps maintenant qu'on ne l'a plus continué. C'est le bilan club par club de la saison de Ligue 1 Conforama. Donc après Nantes, Marseille, Paris, Rennes, on est parti du côté du LOSC pour ce bilan de l'année 2019-2020. Commençons comme d'habitude par le récapitulatif de la saison, donc le récap en Ligue 1, en Coupe de Ligue, en Coupe de France et en Ligue des Champions. Donc commençons avec la Ligue 1 où le LOSC est arrivé 4ème avec 49 points. Sur les 28 journées, 15 victoires, 5 nuls, 9 défaites. En Coupe de la Ligue, ils se sont fait éliminer face à Lyon en demi-finale. Et ils se sont fait éliminer en quart de finale face à Épinal de Coupe de France. Et ils sont malheureusement arrivés derniers de leur groupe de Ligue des Champions avec l'Ajax, Chelsea et Valence. Bonne saison ou pas pour le LOSC? Alors moi, je pense que oui, c'est une bonne saison. Je pense même que si la Ligue 1 aurait pu se terminer, je pense qu'ils auraient pu devancer Rennes, vraiment. Ils les ont battus au match retour 1-0, je crois, au Stade Pierre-Mauroy. Ils avaient qu'un point de retard sur Rennes, donc je pense que si la saison serait terminée, Lille aurait pu aller chercher encore une Ligue des Champions. 4ème, c'est bien, ils sont directement qualifiés pour la Ligue Europa, donc c'est plutôt intéressant. En Ligue 1, c'est bon. En Coupe de la Ligue, demi-finale face à Lyon, c'est quand même pas mal, face à Lyon, c'est quand même un très très bon club français, mais s'il n'a pas fait une bonne saison, c'est quand même intéressant d'arriver jusqu'à là en Coupe de la Ligue. En Coupe de France, c'est la magie de la coupe, ils se sont fait éliminer en quart de finale, donc ils ont quand même été assez loin, même si face à un petit club, c'est la magie de la coupe, c'est Épinal qui les a battus. Et en C1, ils n'ont pas eu de chance vraiment au tirage, parce qu'ils ont eu aucun petit pousset dans leur groupe, c'était eux le petit pousset. Ils ont eu l'Ajax, même si je crois ils ont été donc en Ligue Europa, vu qu'ils ont fini 3ème, ils se sont fait éliminer face à Retafe, c'est quand même un gros club. Valence, qui est aussi très très bon. Chelsea, qui était pour moi le plus gros du groupe. Donc ils n'ont pas eu trop de chance en C1. Donc voilà, on va dire qu'on leur en veut pas trop en Ligue des Champions. Sinon je pense qu'ils ont quand même fait globalement une très bonne saison. Les Lillois, avec ce qu'ils ont perdu, avec le mercato qu'ils ont réalisé, il est intéressant leur mercato au niveau des arrivées et au niveau des départs. Mais voilà, avec ce qu'ils ont perdu quand même, Nicolas Pepe, Rafael Leao, Thiago Mendes, voilà, je pense que je me suis dit en tout cas ça va être une saison plus compliquée que la saison dernière, ce qui est le cas vu que la saison dernière ils sont arrivés 2ème, là 4ème place, mais ils ont quand même fait une bonne saison et ils ont bien recruté, donc dans l'ensemble c'est assez positif du côté du LOSC cette saison. Passons maintenant au flop et au top de la saison en commençant par les flops de la saison du LOSC. En premier flop, je mettrai le Turc Youssouf Yazici, même s'il s'est blessé, qu'il n'a pas pu jouer la fin de la saison. Sur les matchs qu'il a réalisés, c'était pas très très intéressant. Malheureusement, c'est un très très bon joueur, vraiment, que j'ai pas trouvé énorme, vraiment. Donc je le mettrai dans cette case de flop. Après, il s'est blessé. Je crois qu'il a eu une grosse blessure. Donc voilà, il a cette excuse-là, mais en tout cas, le temps qu'il a joué, il n'a pas fait une très très bonne saison, même si, je vais pas vous le cacher, j'ai pas regardé tous les matchs de Lille, mais ceux que j'ai regardés et ce que j'ai entendu aussi, Youssouf Yazici n'a pas fait une très bonne saison. Ensuite, en deuxième flop, je mettrai Jonathan Bamba. Il a vraiment pas fait une bonne saison, contrairement à l'année dernière où il a été très très bon. C'est vraiment pas une bonne saison du tout de la part de Bamba. Vraiment, il a était très peu décisif, alors que l'année dernière avec Ikoné, avec Pepe, c'était mieux. Là cette année c'était très compliqué pour Jonathan Bamba, je sais pas pourquoi, mais il a vraiment été beaucoup moins bon que l'année dernière. L'année dernière il peut sortir des dribbles exceptionnels, de très bons rushs. Là c'était un petit peu plus compliqué pour lui et pour Ikoné aussi. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas Bamba, je le mettrai dans les flops de la saison lilloise. Et enfin, troisième et dernier flop, je mettrai Xeka, donc le milieu de terrain. Je vois qu'il est parti à Dijon depuis. Il a joué, je crois, en début de saison, mais il était à Dijon. En tout cas, je l'ai vu quelques matchs jouer à Dijon. Donc, je crois qu'il a dû partir au mercato d'hiver, quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, il a joué, c'est sûr, un petit peu cette année à Lille. Je l'ai vraiment pas trouvé bon du tout dans les quelques matchs que j'ai regardés. Donc, je le mettrai aussi dans les flops, tout comme Yazici et Bamba. Passons maintenant au top de la saison, j'en ai également mis 3. Donc j'ai mis pour loin les meilleurs joueurs de la saison lilloise cette année.
je mettrai en premier top bien évidemment Victor Osimhen, venu de Belgique, je crois alors je sais plus du tout dans quel club, en tout cas il vient de Belgique, d'un club belge, ça c'est sûr. Il a mis 18 buts avec le LOSC, il a très bien débuté sa saison, et puis ensuite il était régulier dans ses résultats, donc c'est plutôt pas mal dans ses performances individuelles, il a été vraiment très bon. Victor Osimhen, l'un des meilleurs attaquants de cette saison en Ligue 1, donc je le mettrai bien évidemment en tant que top de la saison lilloise. Ensuite, en tant que deuxième top, je mettrai un autre buteur, Loïc Rémy. Alors, il était beaucoup moqué, Loïc Rémy, parce qu'il est un petit peu dans la fin de sa carrière, mais vraiment, il m'a en tout cas moins impressionné. Il a fait une très bonne saison, il a mis 14 buts, il a surtout fait une seconde partie de saison très bonne. Voilà, même si elle était pas très grande, parce qu'elle s'est arrêtée à la 28e journée. Mais il a quand même fait une très bonne saison, Loïc Rémy, avec ses 14 buts. J'ai trouvé aussi que l'association Osimhen-Rémy était très intéressante, ce qui a permis aussi à Lille de gagner plusieurs matchs. Donc je mettrai Loïc Rémy dans les tops du LOSC. Et enfin, en tant que dernier top, je mettrai Benjamin André, auteur de 2 buts. C'est vraiment un milieu de terrain exceptionnel. Benjamin André, il est complet, il a toutes les qualités pour être un énorme milieu de terrain ancien rennais. Il est très combatif, vraiment il lâche rien. Il me fait penser, alors c'est incomparable les deux joueurs, mais un petit peu dans l'état d'esprit, à N'Golo Kanté, à Idrissa Gueye, à tous ces joueurs-là qui ne lâchent jamais rien. Vraiment, Benjamin André, c'est un superbe joueur qui a apporté beaucoup dans le milieu de terrain de Lille. Un milieu de terrain très bon, hein, Renato Sanchez, André, Soumaré aussi, le jeune qui était intéressant. Donc j'ai vraiment trouvé Benjamin André très bon. Je le mettrai également dans mes tops avec Osimhen, Rémy et donc l'ancien Rennais Benjamin André. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire vos tops et vos flops de la saison lilloise. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.